Amis gamers, amis gameuses, bonjour et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Let's play sur la démo de Final Fantasy XVI. Alors démo qui n'en est pas vraiment une, hein. Si vous téléchargez donc cette démo, la bonne nouvelle c'est que vous pourrez, quand vous aurez acheté le jeu, continuer votre partie. C'est-à-dire qu'en fait là, la démo, c'est le début du jeu de Final Fantasy XVI. Donc je l'ai commencé. Pour vous éviter le début, en fait, je me suis dit je vais plutôt commencer à un endroit où il y aura peut-être un peu du gameplay parce qu'il y a énormément de cinématiques, donc on va voir, hein, il y en aura forcément encore des cinématiques je pense, mais voilà, là je suis arrivé à une zone où je pense qu'il y aura peut-être un peu du gameplay puisque j'ai appris tous les éléments de base, tout le didacticiel, donc à mon avis il y a de fortes chances pour que je fasse enfin des combats. Pour le moment, ce que je peux dire, il y a un mot que j'ai envie de dire: grandiose. Voilà, c'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc c'est parti, on va voir la suite les amis, mais franchement j'ai une hype de malade pour Final Fantasy XVI. Dès le début, franchement Square Enix a mis le paquet, on en a vraiment plein les yeux. Visuellement c'est sublime, ultra fluide, le héros il est vraiment hyper charismatique, je le kiffe le héros, hein, voilà il est là, Clive. Je le trouve déjà charismatique jeune, mais âgé il est encore plus. Bref, vraiment le héros déjà, je valide à 300%. En plus apparemment on va avoir un... Bon pareil, de toute façon dans les cinématiques on l'a déjà vu, hein, on a un petit chiot, et forcément ce chiot va grandir et ensuite va certainement être un de nos compagnons de combat. Ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. Voilà, en plus la VF est excellente, hein, franchement. Donc là, alors attendez, hop, accessoires de soutien. Donc les accessoires de soutien sont des objets, ok. Oui, donc comme je vous disais, alors là, je vais partir. Donc je suis en mission, hein, j'ai été envoyé donc par mon père pour affronter des gobelins. Donc on va voir ça les amis. Le menu il est hyper sympa comme d'habitude avec Final Fantasy, hein, on n'est pas dépaysé. On va retrouver toujours un petit peu les mêmes caractéristiques. Allez, c'est parti, j'ai vraiment hâte de mettre le gameplay à profit, hein, parce que bon, j'ai juste fait le didacticiel pour l'instant, j'ai combattu donc, en quelque sorte le général d'armée, de l'armée de mon père. C'est lui qui m'a entraîné. Et franchement, regardez-moi ça, si c'est pas sublime quand même. Moi déjà là, je kiffe, hein, franchement. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. Imaginez-vous, hein, en ce moment je suis à fond sur Diablo 4. J'ai dit bon, je vais lancer la démo de Final Fantasy XVI vraiment dans l'idée de juste de la tester. Et au final, il a réussi à me faire oublier Diablo 4, un truc de malade quoi. Alors que Diablo 4 c'est vraiment le jeu auquel je suis à fond. Donc voilà, pour vous dire un peu, quand même ce Final Fantasy XVI, comme il s'annonce, excellent. Alors là, attendez, parce que là ça devient sérieux. Ils sont super bien faits les gobelins, on dirait des gremlins. En avant. Alors, astuce de combat. En appuyant bon moment sur triangle, lors d'une attaque qui a fait mouche, il est possible d'effectuer une attaque magique. Ok. Bon, de toute façon, je vais un petit peu tout essayer, hein, parce que là, c'est en fait mon premier vrai combat. Et vous voyez que les combats sont vraiment hyper dynamiques. Alors on a des attaques à distance comme ça avec le boule de feu. Et bien sûr des attaques au corps à corps avec l'épée. Mais on a aussi vraiment pas mal de pouvoirs. Et encore je suis qu'au début, hein, évidemment. J'ai pas encore vu les matérias, les trucs de fou quoi. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Mais ce qui est clair, c'est que ça va quand même donner lieu à des combats à mon avis d'anthologie. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Du sel de force. Les ruines du hameau.
Seigneur, prudence. Hop là, un nouveau petit comité d'accueil. Donc bah c'est cool parce que là clairement on a vraiment une phase de gameplay parce que la démo commence vraiment avec beaucoup de cinématiques. Là on a de quoi s'amuser. Et d'ailleurs alors je vais essayer parce que le gameplay tourne beaucoup au niveau de l'esquive. En fait si on fait une esquive parfaite on ralentit le temps et ça nous permet de faire une contre-attaque. Donc ça c'est vraiment très efficace. Hop, voilà. Bon là encore que j'ai pas été très rapide. Et j'ai l'attaque magique R2 plus carré. Et là je mets carrément un coup de bec de phénix. Bon évidemment il va y avoir énormément à mon avis de sortilèges et d'autres pouvoirs à débloquer. Hein. Ça va vraiment être complètement fou. Ah, certains ennemis laissent derrière eux des éclats lumineux. Les toucher permet d'obtenir des objets ou des guildes. Ah, cool. Quel kiff ce jeu quand même les amis, franchement je sens qu'on va s'éclater, l'année 2023 elle est complètement dingue, hein. Franchement mais c'est hallucinant déjà la qualité des titres que nous avons. Quand je pense qu'il y a encore des gros titres qui vont arriver comme Metal Gear Solid 3 qui revient, enfin c'est vraiment de la dinguerie. Mais là déjà ce FF16, j'ai l'impression qu'on est là face à un grand retour de Final Fantasy. Après un 15 c'est vrai, il faut bien le reconnaître, un peu décevant quand même. Là, je crois qu'on est face à un très grand Final Fantasy, en tout cas je l'espère vraiment. En tout cas de ce que je vois pour l'instant, moi je suis conquis. Hein. Vraiment, graphiquement, son scénario, ses héros, bon même si là on joue essentiellement avec Clive, c'est vrai que je connais pas encore vraiment les autres. Mais vraiment déjà je suis hypé par l'histoire. Au niveau du gameplay, hyper nerveux, fluide. L'OST, grande qualité encore une fois, l'OST, le doublage impeccable aussi, pour l'instant vraiment je suis à fond. Et Day One, hein, ce jeu ça va être Day One, par contre le problème c'est quel moment je vais avoir pour faire tous les jeux, ça c'est le gros problème que je vais avoir. C'est surtout ça mon souci. Il y en a un paquet, faut qu'on se les partage Tyler. Nouveaux ennemis en approche. Ah oui là ok, là ils sont paquets là. Là ça rigole pas, il y a du gobelin. Bonne chose de faite. Ok, il m'en reste plus qu'un. Et voilà le travail. En fait, j'ai un peu l'impression qu'au final, Square Enix s'est inspiré finalement de ces derniers jeux, c'est-à-dire le dernier Final Fantasy VII Remake, et puis le remake de Crisis Core. Hein. C'est-à-dire on retrouve un petit peu ce gameplay comme ça, dynamique, et cette vitesse dans les déplacements. En tout cas, ça m'y fait penser. Bon, c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que franchement, Final Fantasy VII Remake et Crisis Core, c'est vraiment deux valeurs sûres en termes de Final Fantasy. La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment là. Ok, encore ces foutus gobelins. Ah, d'accord. C'est un piège. Seigneur. Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Ah, le chef, il a une espèce de merde sur la tête, quoi. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu peux compter sur moi.
reste plus que celui-là. Ah l'enfoiré, il va encore en appeler d'autres. Ah ouais, ah non. Ah là c'est Big Papa Gobelin quoi. Ouh. Ah là ça va être sympa le combat. Préparez-vous. Ah, astuce de combat. Dans un combat contre un ennemi de taille, il est important d'anticiper ses attaques. Il est aussi conseillé de réduire au maximum sa jauge de volonté pour le déstabiliser et s'assurer une victoire rapide. Ok, cool. Donc il faut que j'arrive à le déstabiliser. Donc j'ai sa jauge de vie en rouge. Ah ok, la jauge jaune. Donc il faut que j'arrive à la vider pour le déstabiliser. A priori je pense que c'est ça. Ah ouais, ça va franchement être des combats de malade hein, à mon avis. Contre certains boss là ça va être excellent. Ah, quand la jauge de volonté de l'ennemi descend à 50%, celui-ci se relâche et ses actions se voient interrompues. Il faut profiter de cette opportunité pour prendre l'avantage. Ok, donc déjà, si sa barre de volonté baisse à moitié, déjà, il est un peu plus faible. L'idée, franchement, c'est chaud pour le faire descendre. Mais là, du coup, ça va. Là, ça commence à marcher pas mal. Ah, ça va vraiment être trop bon. Surtout que là, enfin, j'ai vraiment aucun pouvoir. Hein. J'ai ni matériel, j'ai que dalle. Quoi, hein. Donc, c'est vraiment le début, les amis. Ah, ça y est, il tombe à terre. Des dégâts supplémentaires sont infligés à un ennemi quand il subit une attaque en étant déstabilisé. Le coefficient multiplicateur de ceci augmente à chaque coup porté jusqu'à un maximum de 1,5. C'est l'occasion d'infliger de lourds dégâts à une cible. Les dégâts accumulés pendant une déstabilisation sont additionnés. Ok, cool. D'accord, dégâts totaux, donc ça donne une somme de dégâts. Il est possible de réaliser une parade avec son épée en appuyant sur carré au moment précis d'une attaque ennemie. Il se crée alors pendant un bref instant un ralentissement. Ok, ouais, donc ça c'est le système de contre-attaque en fait. Ok, bah là c'est complètement raté, je me suis pris ça en pleine gueule. J'ai encore tendance à me mélanger un peu avec les touches, c'est vrai que je suis sur plusieurs jeux en ce moment, donc là c'est pas évident. De toute façon c'est clair que quand il va sortir, je ne jouerai plus qu'à ce jeu, du moins après avoir terminé Diablo 4 hein, je pense, parce que Diablo 4 est exceptionnel aussi. Ça va être compliqué, hein. Franchement là, il va falloir faire un planning serré les amis pour trouver le temps de jouer à tous ces gros titres. Laissez-moi penser vos blessures. C'est le moment de frapper. Ah ouais, par contre il reprend sa jauge de volonté après. Ah mais ça va, j'ai gagné quand même. Ok, ouais, il faut faire vite quand même. Hein. J'imagine qu'il y aura des ennemis beaucoup plus coriaces. L'écran récompense s'affiche à la fin des combats importants. En plus des points d'expérience et des points de compétence, vous pouvez consulter les objets ou les équipements obtenus. Regardez, ils s'enfuient, le lâche. On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Le voilà. Ah, bien ici, petit gobelin. Ah, l'enfoiré, il m'a créé un barrage. Ah non, ça va, je peux passer par-dessus.
Ah ah, ça y est, il est coincé, ce petit. Allez, on va te couper les oreilles, viens là. Oula, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui... Oh, excellent, la plante de Final Fantasy. Ouais, excellent, quoi, génial. Oh, super surprise, vraiment. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, elle est trop belle, quoi. Elle a jamais été aussi bien faite, quoi. Excellent. Ah, c'est cool. Ah, le bestiaire s'annonce vraiment chouette. Ça fait plaisir de retrouver un ennemi bien connu de la saga. En tout cas, c'est un petit clin d'œil bien sympa. Évitez de rester devant sa gueule. Et du coup, j'enchaîne le boss là. Hein. C'est le deuxième. En peu de temps. Il crache toujours son fameux poison. Ah, c'est vrai qu'avec le gameplay dynamique, ça va. Je trouve qu'on arrive quand même à l'esquiver plutôt bien. Qu'est-ce qu'il fiche? Je sais pas, mais je crains le pire. Wow, purée, elle m'attire vers elle. Ok, une cinématique. N'y compte pas. Alors, lors de combats contre certains ennemis, des opportunités d'attaque intenses apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en bleu au cours d'un combat, appuyez sur carré dans le temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi. Ok, donc là j'ai un temps imparti pour vite appuyer. Ok. Ah putain, mais ça va être trop bon les combats. Et du coup, il y a aussi des séquences de QTE. Et le fait que ça soit agrémenté de cinématiques, en plus, ça rajoute de l'action, je trouve, à l'ensemble. Putain, ça va être vraiment trop bon. Bon, en tout cas, elle est déjà beaucoup plus coriace. Hein. J'essaie vraiment de lui envoyer tout ce que j'ai. Attention, il nous refait le coup. Je ne me laisserai pas faire. Ah, c'est pas la même chose. Cette fois-ci, il faut appuyer sur R1 quand l'écran sera rouge. Ah, c'est trop bon. Ok, donc ça donne pas forcément toujours place au même QTE, donc ça c'est cool.
Voilà, c'est assez simple, hein, et on a juste appuyé sur une touche, hein, carré pour le bleu et R1 pour le rouge. Il faudra voir après par la suite s'il y aura des combos plus complexes. Je dirais qu'il a un coup de mot. C'est le moment. On fonce. Alors c'est clair que je mets du temps à la buter, hein, pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas non plus vraiment regardé grand chose, hein, que ce soit au niveau des compétences, voilà, j'ai vraiment rien regardé du tout. Mais voilà, encore une fois, c'était histoire de découvrir le début de cette aventure qui s'annonce vraiment incroyable, hein, les amis. Voilà, j'essaye d'être objectif, hein, honnêtement, c'est vrai que je suis hypé par le jeu. Voilà, j'espère vraiment que je ne serai pas déçu, que le jeu va vraiment comme ça être tout le long aussi génial, parce que là pour l'instant vraiment j'adore. Mais voilà, encore une fois, pour l'instant difficile d'avoir un vrai avis final. Voilà, ça y est, on en est venu à bout de cette vilaine plante. Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un Morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon rôder par ici la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit. Encore le fléau. Bon et bien voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur notamment bien sûr la durée de vie. Voilà, est-ce que vraiment au niveau gameplay, eh bien on va avoir un gameplay de plus en plus étoffé avec vraiment beaucoup de fonctionnalités à disposition. Est-ce que vraiment les matérias avec les invocations vont être complètement dingues, ça aussi c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Bref, encore pas mal d'interrogations, mais sur le peu que j'ai vu là maintenant, bah déjà franchement ça donne envie quand même de voir la suite, hein. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien.